Salam alaikum, Azul Flaoun, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une recette de pâte multifonction qu'on appelle pâte magique, avec laquelle vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Là, j'ai fait des buns, des pains au lait au chocolat et des mini burgers. Alors, c'est une recette de pâte magique parce qu'avec cette pâte, vous allez pouvoir confectionner plusieurs choses. Des pizzas, des buns, des pains au lait, du pain, vraiment beaucoup de choses avec. Alors là, pour la recette donc de la pâte magique, il nous faudra de la farine. 820 g de farine qu'on aura partagée dans deux bols différents de 410 g chacun. Il nous faudra 230 ml de lait tiède, 230 ml d'eau tiède, 100 ml d'huile, une cuillère à soupe de sucre en poudre, une cuillère à soupe de levure sèche de boulanger, une cuillère à café de sel et un œuf entier. Alors on va commencer par mettre l'eau tiède, puis le lait tiède. Ensuite on met l'huile, la levure sèche, le sucre en poudre, puis on mélange les ingrédients. On rajoute l'œuf et on mélange de nouveau. Et ensuite, on va rajouter la farine d'un des bols, donc 410 g. On mélange de nouveau les ingrédients. Et ensuite, on va mettre progressivement notre farine restante, à savoir le second bol de 410 g. Et le sel. Alors pourquoi progressivement? Parce que tout dépend de votre farine, de la façon qu'elle a d'absorber. Donc le mieux est de rajouter la farine petit à petit. Vous allez pouvoir voir à quel moment vous devez vous arrêter. Et pour vous savoir à quel moment il faudra vous arrêter, dès que vous avez une boule de pâte qui se forme, elle est un peu collante, c'est normal. Mais dès que vous avez donc cette boule de pâte, c'est bon, on arrête la farine. Et là, notre pâte magique est prête et on va la laisser reposer pendant une trentaine de minutes en couvrant d'un cellophane. Alors, notre pâte est prête à l'emploi après 30 minutes de repos et c'est à nous de voir comment on veut la faire. En buns, en pizza, en petits pains sucrés, en mini burger. Pour la cuisson, elle se fera dans un four à 180 degrés. Il faut savoir que vous pouvez congeler votre pâte avant et après la cuisson. J'espère que la recette vous a plu et qu'elle vous donnera envie de l'essayer. En attendant, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.